les démissions que l'on observe aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, posent et causent du tort au RDPC. Edouard, tout à l'heure, euh, dans une analyse qu'il voulait faire en prenant par exemple l'exemple de la mairie de Photocol, je crois, où il explique que ils ont le conseil municipal à Photocol, ils ont le maire de Photocol, mais ce qu'il ne sait pas, ou bien ce qu'il feint de ne pas savoir, c'est que le maire de Photocol a été élu dans le cadre d'une circonscription bien précise, avec des règles électorales bien précises. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on a par exemple à Photocol 100 000 électeurs, s'il y a 50 001 électeurs qui ont voté pour le maire RDPC, naturellement, la mairie de Photocol revient au RDPC dans son entièreté. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu 49 999 personnes qui ont voté contre le RDPC dans cette localité. Des alliances qui sont rompues, des démissions à la cascade. C'est une faillite. La gouvernance, ça n'a pas marché. Lorsqu'on entend les reproches qui sont formulés ça et là, le problème se situe à quel niveau de votre posture d'analyste politique? Je crois qu'à la faveur de la démission du Issa Chiroma, l'ex-ministre de l'Emploi, consécutive après celle de M. Bello, il y a eu une avalanche de terminologies, les unes aussi péjoratives que les autres. Il y en a qui criaient à la félonie, la trahison politique, d'autres même, j'ai même entendu d'autres aller plus loin, parler de complotisme, dire que c'était une pirouette que le RDPC essayait de trouver pour divertir et fragiliser davantage l'opposition, effriter, n'est-ce pas, les voix de l'opposition, que non. Je pense qu'il faut essayer de comprendre, n'est-ce pas, de faire la lecture psychologique des Camerounais et pourquoi ils vont dans ce sens-là. Et comment comprendre ça? Il faut tout simplement comprendre que le président Biya, du haut de ses 43 ans de magistère à la tête de l'État camerounais, a tellement marqué son empreinte sur le Cameroun que les Camerounais, ou alors une bonne majorité des Camerounais, n'envisagent pas le Cameroun sans lui. Et le confondent même au Cameroun. C'est-à-dire, quand on dit au Cameroun, c'est président Biya, quand on dit président Biya, c'est Cameroun. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à faire le détachement nécessaire pour faire une analyse assez objective, n'est-ce pas, de l'attitude de nos deux ministres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que M. Chiroma et M. Bello, d'abord, dans quel contexte est-ce qu'ils ont fait ces alliances-là? C'est des alliances verticales, c'est-à-dire entre des leaders de formation politique, sans consultation des aspirations de la base. C'est-à-dire que vous ne verrez pas que M. Chiroma ou M. Bello a rassemblé, a fait un meeting, a rassemblé ses militants pour leur demander, d'accord, je vais aller à une alliance, qu'est-ce que vous pensez, quelles sont vos attentes par rapport à cette alliance? Donc, c'est des leaders politiques qui se sont rencontrés, ont défini, n'est-ce pas, une alliance sans tenir compte des aspirations de la base. Et M. Bello et M. Chiroma, à l'époque, ils le faisaient en se projetant dans une perspective futuriste par rapport à leurs propres ambitions politiques. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, M. Bello ou M. Chiroma peuvent encore se projeter leur avenir politique en s'appuyant, en s'arc-boutant sur la personne du président Biya? Je ne pense pas, ils ne peuvent pas. Il faut être naïf pour ne pas comprendre qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'avenir politique camerounais se dessine sans le président Biya. Il faut être naïf pour qu'il aille ou qu'il n'aille pas aux élections, n'est-ce pas, qui se dessinent demain, en octobre, là. L'avenir politique se dessine au Cameroun sans lui. Et donc,
M. Tiroma a très bien compris cela, c'est-à-dire que, ben écoutez, il ne va pas rester dans une maison donc où... vous croyez en la sincérité de son geste? Non, c'est sincère. Voilà. Non, c'est sincère, leur geste. Et c'est même politique, c'est normal. Oui. L'action politique, n'est-ce pas, lorsqu'on s'engage dans des perspectives politiques, on s'engage en perspective. Ce n'est pas pour tout de suite, ce n'est pas pour maintenant. Or, tout le monde sait très bien que la case RDPC va bientôt se retrouver dans une situation de dispute d'héritage. C'est tout simplement ça, parce que le baobab, M. Biya, bientôt ne sera plus là, pour une raison ou pour une autre, lui-même peut décider, je ne veux plus être là, je suis fatigué, tout comme la nature peut avoir raison de lui, et donc la maison RDPC va se retrouver en situation de dispute d'héritage. Alors, M. Tiroma et M. Bello ne voudraient pas se retrouver confrontés à cette situation où ils ne savent plus à qui s'adresser, alors que les enfants sont en train de disputer l'héritage, eux, ils vont se retrouver mêlés à cela, et donc, eux, ils prennent le soin de se détacher avant pour ne pas le moment venu se retrouver comme des SDF ou du côté de l'opposition on va leur dire ben, écoutez les gars allez rester dans la maison qui brûle, et de l'autre côté on va leur dire vous n'avez pas place ici tout simplement. Donc il faut d'abord comprendre qu'ils sont dans cette logique. Et maintenant ce qu'il faut comprendre également c'est que à partir du moment où ils ont fait des alliances verticales comme je l'ai dit, c'était pas horizontal. Il faut savoir que l'homme politique, le leader politique, ne doit sa réputation, ne doit sa prégnance sur le chiquier politique, n'est-ce pas, qu'à ses militants, qu'à la base politique. Si vous n'avez pas de base politique, ben, vous ne représentez rien. La preuve, c'est que sur les 350 partis politiques, il y en a qui n'osent même pas lever la tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de remplir une salle de classe de 50 personnes. Et donc, ils ne représentent rien, ils ne pèsent rien. Alors, M. Tiroma et M. Bello, malgré leur alliance, ils savent quand même qu'il y a malgré tout des gens qui ont accepté de les suivre. Et au bout de 15, 10, 20 ans, mais cette base-là leur pose des questions. Qu'est-ce que nous avons gagné dans cette alliance-là? Qu'est-ce que nous avons eu dans cette alliance? Vous nous avez apporté quoi? D'accord, vous êtes ministre, mais est-ce que, ministre, ça suffit à pouvoir apporter un satisfecit à cette base qui a des aspirations, qui ambitionne, qui vit le quotidien de tous les Camerounais et puis qui finit par leur demander votre poste, n'est-ce pas, même s'il est ministre d'État ou n'importe quoi, ça ne satisfait pas, ça ne remplit pas, n'est-ce pas, nos aspirations politiques. Et donc, tout cela a permis en sorte que, eh bien, qu'ils prennent la décision qui s'impose, c'est-à-dire quitter cette alliance-là, qui peut-être leur a apporté sur le plan personnel une petite assise personnelle, mais qui, n'est-ce pas, je vais dire, à la base, n'a absolument rien apporté. Et ce que je vais dire, et là je vais profiter pour dire une chose, et c'est pour apporter un petit bémol à l'analyse de mon grand frère Fouchivé, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, c'est pour conforter aussi son analyse. Ceux qui estiment que M. Bello et M. Tiroma sont partis et que ça ne vaut rien, mais non. Non, c'est des gens qui ont un poids, un ancrage politique certain dans le Septentrion. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la configuration politique ne peut pas être la même. Pourquoi? Parce que vous avez dans le Septentrion, les gens qui ont voté par dépit pour le RDPC, et même pour manifester leur mécontentement par rapport au choix politique de ces leaders-là. C'est-à-dire, ils ont dit, ben, écoutez, si vous avez choisi d'aller au RDPC, ce n'est pas pendant les élections locales que vous allez revenir vers nous. Donc, vous avez choisi et vous estimez que c'est le RDPC qui est le bon choix, nous préférons encore, n'est-ce pas, donner nos voix directement aux représentants du RDPC. Ça, c'est dingue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Tiroma et M. Bello ayant acquis leur indépendance, ça peut donner, ça va chambouler complètement la configuration politique et redonner envie à ces électeurs-là qui hier ont porté qui député, qui maire, n'est-ce pas, dans les couleurs du RDPC. Ils peuvent revoir leur façon de voter et décider aujourd'hui, n'est-ce pas, de redonner leur chance aux représentants qui du FNCC, qui de l'UNDP, qui d'un autre parti politique. Et donc, il faut faire très attention lorsqu'on fait des analyses politiques. Il ne faut pas être très nombriliste, il ne faut pas voir les choses de manière statique et de manière figée. Rien n'est figé en politique, tout est essentiellement dynamique. Okay. La base, il faut tenir compte du poids politique, n'est-ce pas, historique de ces deux acteurs, n'est-ce pas, de la vie politique nationale. Voilà, on va d'abord prendre Angèle Bert, le bon datoire. Angèle Bert, au regard de ce qui se passe
passe actuellement? Est-ce que le MRC est prêt comme ça à capitaliser cette, on va dire, cette fragilisation du pouvoir dans la partie septentrionale du Cameroun? Non, non, vous voulez, Serge Alain, je sais que ce n'est pas votre intention de faire de nous de petits profiteurs. Non. Si vous permettez, je voudrais partager avec vous un délice que le président candidat Kamto a servi aujourd'hui à travers ses plateformes digitales personnelles. C'est des pensées qu'il met comme ça à la disposition des Camerounais de manière hebdomadaire tous les lundis. Et aujourd'hui, nous étions à la 73e pensée. Alors, le président Kamto dit, on n'arrive pas tous à la pleine conscience des enjeux d'une lutte au même moment. Au-delà de certaines démarches qui peuvent paraître illisibles, voire moralement irrecevables, le plus important, c'est la prise de conscience collective, le fait qu'un peuple vienne à maturité et décide de prendre en main son destin. Personne ne sera exclu de la lutte pour la survie collective. Pour autant qu'il ou elle ne constitue pas un obstacle à la marche de notre peuple vers sa libération. Au regard des enjeux et de l'urgence, on ne peut pas se payer le luxe de l'exclusion. Une fois que j'ai dit cela, j'ai écouté mon grand frère Édouard tout à l'heure, dans toute sa peine. Vous savez, Édouard, c'est quelqu'un de très modéré, de très pondéré. Mais je l'ai vu souffrir. Il souffre d'autant plus qu'il a commencé à l'expliquer lui-même. Ce qui se passe aujourd'hui avec les deux leaders de partis qui sont Monsieur le ministre d'État Bello Bouba et le ministre Issa Tiroma, pour dire en français facile, ça s'appelle de la soustraction. C'est-à-dire qu'en arithmétique, tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est à enlever à une quantité une autre quantité. Donc, je veux dire, les démissions que l'on observe aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, posent et causent du tort au RDPC. Édouard, tout à l'heure, dans une analyse qu'il voulait faire en prenant par exemple l'exemple de la mairie de Fotokol, je crois, où il explique que ils ont le conseil municipal à Fotokol, ils ont le maire de Fotokol, mais ce qu'il ne sait pas, ou bien ce qu'il feint de ne pas savoir, c'est que le maire de Fotokol a été élu dans le cadre d'une circonscription bien précise, avec des règles électorales bien précises. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on a par exemple à Fotokol 100 000 électeurs, s'il y a 50 001 électeurs qui ont voté pour le maire RDPC, naturellement, la mairie de Fotokol revient au RDPC dans son entièreté. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu 49 999 personnes qui ont voté contre le RDPC dans cette localité. Et quand on se projette donc au niveau de l'élection présidentielle, qui est une élection à circonscription unique, c'est 49 999 voix parleront. Et je suis très heureux qu'il n'ait pas réagi comme un de ses responsables politiques que j'ai lu ce matin dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, qui semble dire, allez, circulez, il n'y a rien à voir. C'est clair qu'on reconnaît la personne dans son mépris et son arrogance légendaire vis-à-vis de certains acteurs politiques. Mais ce que je peux leur dire,
ça peut s'inspirer d'une sagesse africaine. Quand le grand arbre se penche, les oiseaux cherchent de nouvelles branches. Ce qui se passe aujourd'hui sur la scène politique au Cameroun, celui qui n'a pas les yeux pour voir ne verra plus jamais. Ce qui se passe, c'est que nous avons un régime qui, depuis 43 ans, malgré le fait que les gens leur aient prêté même de bonnes intentions, je veux parler ici du ministre d'État Bello et du ministre Issa Tiroma Bakari, mais tout le monde s'accorde aujourd'hui et convient que ce régime-là n'a été que la source du malheur de tous les Camerounais. Et le peuple, dans son entièreté, aujourd'hui, sait très bien que le moment est venu pour que, une fois pour toutes, que nous décidions, pas d'attendre qu'il décide, M. Biya, mais que nous décidions qu'il aille définitivement se reposer au village. Donc, moi, je souhaite et je félicite les ministres démissionnaires, je leur souhaite la bienvenue dans le camp de l'opposition, ce camp-là que nous déblayons depuis des dizaines d'années en essayant de démontrer aux Camerounais au quotidien que nous avons un jeu, un système électoral qui est pipé, que nous avons aujourd'hui un partenaire comme l'ONU qui, on ne sait trop pourquoi et comment, décide d'intervenir dans le système électoral du Cameroun sans expliquer à qui que ce soit sa venue dans l'affaire. Pourtant, en 2018, quand on a connu des fraudes massives lors de l'élection présidentielle, on aurait bien attendu que l'ONU dise un mot. Quand on a connu les fameux faux observateurs de Transparency International, on aurait bien aimé que l'ONU dise un mot. Quand nous avons des camarades en prison, pour certains enlevés devant femmes et enfants, condamnés devant un tribunal militaire, pour certains comme Olivier Boubounissak, à 7 ans de prison, on aimerait bien entendre ce que l'ONU va dire là-dessus. Donc, nous disons et nous souhaitons la bienvenue au ministre d'État Bello Bouba et au ministre Issa Tiroma dans cette lutte. Il n'y a pas aujourd'hui de fierté ou bien de plaisir à dire oh, bon, enfin, on en a été les premiers, ou bien il n'est jamais tard pour qui que ce soit, pour n'importe quel Camerounais, de se joindre aujourd'hui à la voix du peuple du changement afin que nous arrivions à une renaissance du Cameroun tant attendue par tous ces millions de fils. Tout le monde, et nous l'entendons tous les jours, et Edouard m'en excusera, tout le monde vous Merci le dit. Angelbert. Dieudonné Tédissé, vous êtes candidat indépendant déclaré, c'est bien cela. Et comment vous observez la scène politique camerounaise, on va dire, ces 2 dernières semaines? Est-ce que c'est favorable pour vous? Ce genre-là, je ne l'observe pas seulement depuis les 2 dernières semaines. Non, au regard de ce qui se passe. C'est un épisode là. Au regard de ce qui se passe, il y a une recomposition de la scène politique. Oui. Il faut noter qu'une certaine classe politique de l'école de Mamadou Ibineta est en rupture totale avec les aspirations du peuple. Parce que tout à l'heure, j'étais très amusé de me rendre à l'évidence que certains ont avancé comme argument le fait qu'ils aient des mairies. Allez voir les scores de l'élection de ces maires. 17%, 15%, 35%. Alors qu'ils étaient les seuls dans leurs arrondissements. Vous comprenez qu'il y a une rupture totale. On a comme l'impression au Cameroun que la classe politique de Mamadou Ibineta est pratiquement comme le chasseur-bombardier qui est en l'air. Entre-temps, les gens vivent des réalités autres sur le terrain. Il est urgent aujourd'hui, au lieu de se féliciter de l'instabilité dans les partis politiques, de plutôt interroger le militantisme de conviction. Parce que voyez-vous, nous sommes assez amusés de se rendre à l'évidence qu'au Cameroun, les alliances se font et se défont au gré des saisons. Et pour un pays qui se veut émergent, un pays qui veut construire un modèle intégral des citoyens,
il est urgent que les gens sachent pourquoi ils militent dans les partis politiques. Parce que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un cette semaine, il est parti X, la semaine qui suit, il est parti Y. Ce genre de prostitution et de vagabondage signale que nous avons un problème de maturité démocratique, nous avons un problème de maturité en termes de formation politique, et cela exige que les partis politiques aient l'école des cadres. Parce que voyez-vous, lorsque les partis politiques n'arrivent pas à être structurés, n'arrivent pas à porter un message constant, si vous avez des électeurs qui vous ont voté aujourd'hui... Parce que vous adhérez à une formation politique. Il faut la formation. Vous êtes condamné à rester là? Non, vous n'êtes pas condamné à rester là. Mais alors pourquoi vous condamnez donc non, ceux qui... nous ne condamnons pas. Il y a un minimum de formation politique nécessaire. La compréhension de l'idéologie. Vous rendez à l'évidence que parfois on s'interroge sur la pléthore des partis politiques. Quelle est vraiment l'ambition des uns et des autres, puisque certains sont des partis sous-traitants de X ou de Y. Aujourd'hui, la démission des deux ministres signale tout simplement qu'il y a un malaise profond. Le ministre n'a pas encore démissionné. Bon, dans tous les cas, seul a démissionné. Il a annoncé sa candidature. Dans une cour, il n'y a pas de coq. Et je voudrais vous dire qu'il y a un proverbe baya qui dit que quand vous avez le derrière penché, vous n'allez pas aux toilettes. Vous risquez de déféquer sur la place publique. Donc ces ministres qui démissionnent aujourd'hui sont comptables du bilan de ce qui a été fait pendant ce temps. Malheureusement, leurs partenaires de l'Alliance semblent, d'après les observations, ne plus communiquer comme d'habitude. Donc aujourd'hui, il est urgent pour les Camerounais d'être attentifs. Parce qu'ils sont comptables de ce qui s'est passé, ils n'ont plus droit à la parole. Ils ont suivi Edmond Kouyaté tout à l'heure. À un moment donné, on peut dire stop et on se démarque. Ils ont droit à la parole, sauf que le peuple camerounais... Pourquoi vous condamnez? Nous ne condamnons pas. Le peuple camerounais qui nous écoute, qui est dépositaire de la souveraineté nationale, doit savoir faire la distinction entre la bonne graine de l'ivraie. Et il faut qu'on soit concentré à interroger les programmes. Parce qu'il ne suffit pas de se lever un matin pour venir dire « Ok, bon, maintenant je suis candidat parce que je ne suis pas... » Il faut interroger les programmes. Mais le ministre Tiroma, il y a une lettre au Camerounais. Oh, vous l'avez parcourue? J'ai parcouru cette lettre. Oui. Cette lettre, d'ailleurs, j'ai souvent partagé un certain nombre de points de vue avec le ministre Tiroma dans le cadre de la transformation du Cameroun parce qu'il occupait un sectoriel qui fait partie de notre vision sur le changement de curriculum de formation académique, à le fait que l'école du Cameroun forme les cadres aptes à répondre aux besoins du monde de l'entreprise. Mais en l'état, le ministre Tiroma peut porter le discours du changement, mais ne peut pas l'incarner. Donc s'ils sont vraiment sincères dans leur logique, ils doivent pouvoir porter ce discours et s'aligner derrière un candidat d'une dynamique nouvelle qui porte les aspirations du peuple qu'ils ont abandonné pendant beaucoup de temps et dont ils se souviennent seulement au soir où leur carrière, comme disait tout à l'heure M. Edmond Kouyaté, est menacée. Ils se projettent dans l'avenir, mais à 77 ans, 82 ans, on ne se projette plus dans l'avenir quand on est sérieux. On prépare l'avenir des autres. Il faut que nos aînés arrêtent un peu un certain nombre d'égoïsmes. Vous savez, chaque fois, il faut aller au-delà de soi-même. Tout à l'heure, Edmond Kouyaté a dit qu'on a comparé le Cameroun au président de la République, que parfois quand le Cameroun c'est M. Biya. Il faut que ce messianisme politique aveuglé... Il fait un constat. Hein. Non, c'est un constat, mais sauf que c'est un constat que la plupart des Camerounais ne partagent pas. Parce que si on avait comparé le Cameroun à lui permanemment, le bien-être des Camerounais au niveau de la santé, de la sécurité, des infrastructures, de l'emploi, faites le bilan, même chez vous, même les journalistes. Donc, tous les secteurs au Cameroun sont au rouge. En dehors des tests qui ont été votés, en dehors d'une administration moderne qui a été mise sur pied, le reste du bilan, en tout cas, le doyen là, il peut défendre le bilan de leur parti politique parce qu'il n'est pas de notre mission de défense à leur place. Okay. Aujourd'hui, il est important que les Camerounais soient attentifs, ne pas se laisser distraire, interroger les uns les autres sur ce qu'ils portent comme message pour le nouveau Cameroun auquel tout le monde aspire. Voilà, Yaya Bello, une minute, réaction rapidement, en une minute. C'est tout ce que vous avez suivi. Répétez la question, s'il vous plaît. Non, j'ai dit une réaction sur ce qui a été dit jusque-là. Effectivement, j'ai suivi un certain nombre de choses qui ont été dites ici. Je crois que ce n'est pas le moment de faire dans la spéculation. Je pense que nous sommes à un moment très important dans la vie de notre nation. Il faudrait se mettre ensemble pour pouvoir apporter aux Camerounais
un changement, apporter aux Camerounais une réponse à leurs préoccupations. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de dessiner ici ce que les Camerounais attendent. Les Camerounais veulent tout simplement que leur aspiration légitime, c'est-à-dire l'amélioration de leurs conditions de vie, soit la priorité des candidats, en fait, des hommes politiques. Donc, de sa posture, M. Bello Bouba Maïgari, en tant que un vétéran, en tant qu'un homme expérimenté, un homme d'État, qui aujourd'hui ne cherche pas son avenir personnel. Je crois que lui, il a réussi, il a fait son parcours. Aujourd'hui, il est dans la recherche de l'avenir des Camerounais. Pardon. De sa posture d'homme d'État, du poids lourd incontestable, il va entamer dans les jours à venir de concertation, une démarche dans le sens de mettre ensemble, de fédérer ensemble les énergies avec tous les hommes politiques et les partis politiques qui se sont déclarés à l'élection présidentielle. Et comme je l'ai dit, ne perdons pas de vue. Nous sommes à un tournant décisif pour redonner aux Camerounais la plénitude de leur dignité. Bon, maintenant, j'ai entendu... Voilà, Edouard Fauchivet, cette situation, une autre démission en vue, mais il va falloir retoucher le gouvernement ou bien vous allez comme ça à l'élection? Non, mais le gouvernement... si le ministre Bello décide lui aussi de claquer la porte. S'il décide de partir, nous aviserons. C'est tout à fait normal. Le président de la République... Pour vous, il doit partir. Mais on n'a même pas... On peut pas avoir deux candidats. Mais dans la logique politique, il faut qu'il démissionne avec tous ses collaborateurs qui sont les secrétaires d'État et les directeurs généraux. Si ce n'est pas ça... Les directeurs généraux aussi? Oui, mais il faut démissionner parce qu'il ne faut pas qu'ils soient comptables puisqu'ils ne veulent pas être comptables. Même les directeurs généraux s'ils ont qui ont bénéficié de il faut qu'ils démissionnent. C'est tout à fait logique. Le divorce, hein. Donc, il faut savoir... Et vous savez... j'espère qu'ils ont projeté, comme disait Ebon, ils ont fait des analyses de prospection pour comprendre ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas dit je suis candidat à l'élection présidentielle et travailler pour un gouvernement qui est en train de sortir. Il faut être logique. Dans tout gouvernement, lorsqu'on veut se présenter comme maire, comme député, on démissionne pour aller à la recherche. Mais je voulais quand même dire quelque chose à Lebon pour faire comprendre à Lebon que à Dieudonné. Dieudonné, une élection, c'est une élection. Hein. Et vous êtes candidat. Demain, vous aurez un pourcentage. Ce qu'on retiendra, c'est que vous avez compétit et que vous avez été à une présidentielle. Le maire est élu. Ça veut dire qu'il est le représentant du peuple au niveau de la base. Vous ne pouvez plus refuser ça. Ce n'est pas un terme de poids. L'avantage que le RDPC a, et je le dis à Lebon, c'est que pour que vous allez faire aujourd'hui la campagne à photocall, nous y sommes déjà. Parce que nous avons des élus locaux. Lorsque vous serez en train de partir de Douala par train pour Ngandéré et arriver jusqu'à photocall, nous donnerons seulement, c'est pour que vous compreniez l'avantage des élus locaux. Et je sais que vous comprenez parfaitement ce que je dis. Et parce que vous et moi, nous sommes des intellectuels, vous comprenez que moi, quand je fais campagne à photocall, je n'ai pas besoin de me déplacer parce que mon maire, mes élus locaux vont le faire. Fixez mon regard et c'est ce que je vous dis. Angelbert, rapidement. Réaction, Angelbert? Amusé. Je suis un peu amusé par ce que Edouard dit. Edouard doit comprendre quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'élu à vie, d'accord? Ce n'est pas parce que quelqu'un a été élu en 2020, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, qu'il pense qu'il va continuer à garder le contrôle sur la localité. Et je pense que l'exemple le plus patent en ce moment, d'accord,
c'est les démissions dont nous parlons, c'est-à-dire du ministre d'État Bello et du ministre Tiroma, et ce n'est pas Yaya Bello qui est là qui me démentira. Ils vous donnent pour prétexte que leur base a demandé ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc, dans toute situation politique, il y a toujours des évolutions. Donc, Edouard doit comprendre que même s'il a un maire qui a un protocole, il n'est pas sûr que ce maire RDPC qui a été élu en 2020 est toujours RDPC à l'instant où nous sommes en train de parler. Ok, voilà. Edmond Kyoté, Angelbert dit que c'est pas sûr que le maire soit encore RDPC. Ça traduit, c'est peut-être une image. Ouais, c'est une image. Ça traduit ce qui se passe en moment. C'est une image. Il y a le bateau qui prend de l'eau, c'est ça? Oui, c'est une image. Bon, qui parle? Oui, c'est une image qui est parlante. Bon, vous savez, en politique, comme je l'ai dit hier, il ne faut jamais regarder les choses comme étant figées en politique. Toute situation politique est par essence dynamique. Vous savez, les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Ils sont d'abord dans des calculs. Et comme je l'ai dit, tout homme politique se projette toujours. Quand il a acquis quelque chose aujourd'hui, il se projette pour son avenir. Et donc, pour répondre à la question que vous avez posée, la démission du ministre Bello, ça ne se pose pas. De facto, l'annonce de sa candidature